Salut les potos, aujourd'hui on parle transfert, forcément, vous aurez vu passer la nouvelle cette semaine. Thomas Pidcock, longtemps annoncé comme restant chez Ineos, va finalement filer probablement chez Q36.5. Mais il n'y a pas que lui, on a eu aussi le cas Van Dries. Bref, plus tôt dans l'année, Loulou qui s'en va chez Tudor et le mercato chez les femmes qui a explosé. Énormément d'actu, on y revient dans cette pause café. Avant de rentrer dans le débat et de vous faire la liste de mes transferts les plus inattendus, je vais commencer par saluer la carrière de quelques-uns et quelques-unes qui arrêtent en cette fin de saison, en commençant un peu de chauvinisme oblige par des Frenchies et notamment Alexis Vuillermoz, que je connais particulièrement bien, qui arrête sa carrière, vainqueur d'étapes sur le Tour de France, notamment, on se souvient tous de Mur de Bretagne. Eh bien Alexis, merci pour toutes les émotions que tu nous as données, mais également un team chocolatine, Lilian Calmejane, qui s'en va à seulement 32 ans. Là aussi, c'est un phénomène de plus en plus fréquent, les arrêts un peu prématurés, parce que malgré tout, 32 ans, il a une très très belle carrière. Vous avez d'ailleurs l'occasion de revoir un épisode que je vous suggère ici, où on en parle amplement. D'autres arrêts un peu plus internationaux, il y a des monuments du peloton qui s'en vont cette année. Thomas De Gendt, par exemple, qui va nous manquer énormément avec ses échappées au long cours. Mais aussi du côté des femmes, Cricri Magérus, que vous aviez peut-être découverte à travers notre série sur les pavés avec le poteau Lolo il y a quelques temps. Et évidemment, comment ne pas parler de Sir Mark Cavendish. Voilà, fin de carrière pour lui. C'est vrai que c'était attendu, annoncé. Il nous a fait une fausse annonce l'année dernière. Finalement, il est revenu, mais cette année, c'est terminé. Recordman historique de nombre de victoires sur le Tour de France. Et non, Romain Bardet, lui, ne s'en va pas en cette fin de saison. Souvenez-vous qu'il a annoncé sa fin de carrière, mais ce sera pour après le Dauphiné. Et j'ai même un petit scoop, peut-être qu'il s'autoriserait de partir après le Tour de France. C'est une rumeur de couloir, évidemment, on n'en est pas là et il choisira le moment venu ce qu'il veut faire. D'ailleurs, en parlant de transfert, eh bien, il y a aussi un mercato qui est celui du matériel qui fait que, hasard ou pas du mercato, eh bien, Romain aura l'occasion de terminer sa dernière saison sur un vélo français puisqu'il roulera sur la pierre et sur le Xelius DRS d'ailleurs que vous pouvez retrouver en présentation là aussi sur la chaîne pour ses dernières compétitions en World Tour. Ah et oui, évidemment, Audrey Cordon-Rago aussi, c'est vrai qu'elle l'avait annoncé il y a un certain temps, mais j'ai failli l'oublier, on lui fait des bisous et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Passons aux transferts qui sont peut-être un peu passés inaperçus ou bien que vous avez eu tendance à oublier parce qu'on le sait depuis longtemps, en commençant par celui de Lenny Martinez. Donc celui-ci, forcément vous en avez entendu parler, il s'en va chez Bahreïn, donc il quitte Groupama FDJ. Vous ne pouvez pas l'avoir manqué, mais peut-être que vous l'avez oublié parce que c'est vrai qu'on en parle déjà depuis le tout début de saison. Et oui, ça y est, c'est officiel, au 1er janvier, Lenny va découvrir donc cette nouvelle équipe. Assez curieux de voir comment il va s'intégrer, j'espère pour lui mieux que Mbappé. En tout cas, je lui souhaite le meilleur et on espère le voir aux avant-postes dans les grands tours et les courses par étapes. C'est tout ce qu'il mérite et on a besoin de coureurs par étapes dans le peloton français. Donc je croise les doigts pour lui et pour son futur. D'ailleurs, en parlant de Groupama FDJ, eux aussi, discrètement, ont essayé de compenser certains départs en allant chercher Rémi Cavagna, notamment, qui aura fini de traîner son spleen du côté de Movistar où il aura passé une saison assez compliquée. Pour lui, l'intégration n'a clairement pas été réussie. On espère qu'il saura rebondir chez Groupama FDJ, tout comme le poteau Guillaume Martin qui change d'air après le nord de la France chez Koff. Eh bien, il s'en va chez Groupama FDJ pour tenter une nouvelle aventure. Les transferts suivants, j'espère que vous ne les avez pas ratés. Je vais vous parler notamment d'Axel Laurence qui va rejoindre Ineos et connaîtra donc une troisième équipe en 4 ans après être passé par les rangs de B&B Hotel, Feu. Et puis il avait fait donc 2 ans chez Alpecin de Koninck. Ensuite nous avons un autre Axel Zinglet qui lui va rejoindre Visma Lease Bike, ça aussi c'est annoncé depuis longtemps, en tout cas 2 Frenchies bourrés de talent qui rejoignent des équipes étrangères de très haut niveau. J'espère pour eux que ça va cartonner et qu'ils sauront trouver leur place au milieu d'un collectif déjà bien fourni dans les deux cas. On pourrait également citer parmi les transferts attendus Pablo Castrillo, et oui, le vainqueur de 2 étapes sur la Vuelta
Volta cette année, qui était dans une équipe de second niveau avec Kern Pharma, qui va rejoindre Movistar, largement mérité pour ce coureur espagnol également. Passons donc au plus gros transfert de l'année. Forcément, vous vous attendez à ce que je vous parle de Loulou. Et oui, Julien Lafilippe. Mais là aussi, j'ai l'impression que c'était presque dans une autre vie, tellement on parle de son transfert, de la fin de la saison. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Tout le monde savait qu'il était en instance de départ de chez Quick-Step. Finalement, il va rejoindre Tudor, un pari plutôt osé, plutôt risqué. Toutes les équipes françaises lui ouvraient les bras dans une certaine zone de confort selon les médias. Moi, je pense au contraire qu'il a très bien fait parce que, eh bien, il sera peut-être plus protégé chez Tudor que dans une équipe française où il aurait été la tête de proue d'un projet. Là, il va se retrouver notamment avec Marc Hirschi. Et oui, nouvelle acquisition également de punchers de très très haut niveau pour cette équipe suisse qui promet l'année prochaine. Là aussi, ce sera à suivre, très très curieux de voir ce que ça va donner. On espère le retrouver au départ du Tour de France, évidemment. Passons donc au plus gros transfert de l'année et on va forcément commencer par l'actualité du moment avec cette petite bombe qui a explosé il y a quelques jours. Thomas Pidcock s'en va de chez Ineos alors qu'il était encore sous contrat. Tout comme Maxime Van Rils, dont on a appris qu'il avait rompu son contrat avec la Lotto quelques jours auparavant. Un phénomène qui est en expansion clairement dans le peloton pro, alors même que les transferts tels qu'on les connaît dans le football n'existent pas dans le vélo. Il y a pourtant des accords qui se lient en sous-marin. Ces deux-là sont attendus pour le premier chez Q36.5, qui est un team de second niveau, mais qui devrait prendre de l'épaisseur grâce à son arrivée. Même si ce n'est pas encore confirmé, il y a assez peu de destinations possibles où il reste des places, donc il est très probable que ça se confirme dans les prochains jours. Et puis pour Maxime Van Rils, eh bien lui de son côté, ça a été confirmé, il va rejoindre les rangs de Red Bull Bora Hansgrohe. Donc voilà pour les deux gros transferts à chaud. Je vous propose de passer du côté des femmes parce que c'est peut-être cette année là où il y a les plus gros transferts sur le marché, avec notamment cette annonce un peu surprise, même si elle en parlait depuis des années, le retour de PFP, Pauline Ferrand-Prévot, dans le peloton route. Elle signe chez Visma Lease the Bike avec l'ambition, s'il vous plaît, de gagner le Tour de France Femmes. Elle se donne pour ça plusieurs années, à commencer par 2025. Là aussi, ça va être extrêmement intéressant de voir ce que ça va donner, une raison de plus de regarder les femmes l'année prochaine. Mais on ne s'arrête pas là, FDJ Suez a fait pour moi le mercato de l'année avec l'acquisition de Demi Vollering, qui est un peu le Pogacar du peloton féminin, on va pas se le cacher, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils vont aller chercher également Juliette Labousse, la meilleure française, ni plus ni moins, en tout cas en montagne et pour les classements généraux. Ils avaient déjà Evita Music, ils auront plus eh bien Juliette Labousse qui rejoint leur rang, et ils vont ajouter à ça une des meilleures rouleuses du peloton, à savoir Élise Chabet. C'est un peu comme si la Groupama FDJ avait recruté la même année Pogacar, Gaudu, ils l'ont déjà? Oui, c'est vrai. Lenny Martinez, par exemple, non, il s'en va, bon, ça marche pas. Ou vous l'avez compris, un Joao Almeida, vous avez compris que c'est un pied de nez pour dire que c'est plutôt l'inverse dans le peloton masculin. Les équipes françaises peinent à recruter du très gros calibre, donc il faut saluer le management de la FDJ Suez pour nous construire cette équipe. Dream Team pour l'année prochaine, qui a de fortes chances de ramener eh bien, le Tour de France à la maison. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. D'ailleurs, je vais passer en conclusion au classement des meilleurs recrutements cette saison. Évidemment, je n'ai pas cité tous les transferts. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y en a certains que j'ai oubliés qui vous ont marqué. Je pense notamment à Bettiol ou encore à Adam Yates. Voilà, dites-moi en commentaire. Eux aussi bougent et promettent pas mal l'année prochaine. Donc mon classement, vous l'avez compris, pour moi le meilleur recrutement, il est chez les femmes et c'est de loin la FDJ Suez qui est en train de se construire une Dream Team à la hauteur de ses ambitions. Ensuite, eh bien, il y a forcément, ou forcément pas d'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord, Tudor avec l'acquisition de ces deux têtes d'affiche, Alaphilippe et Marc Hirschi, qui passent clairement un cap en vue de 2025, passant d'une équipe de seconde zone à, je l'espère pour eux, une équipe de premier plan. Et puis, eh bien, en troisième position, ça commence à devenir un peu plus difficile. J'ai un peu hésité, mais j'ai décidé de mettre Visma Lease the Bike chez les hommes, avec l'acquisition d'Axel Zingle, qui est un talent prometteur français, certes. On en a parlé à Adam Yates, mais également des coureurs comme Campenarts ou Maclay, qui sont peut-être plus des coureurs de l'ombre, mais qui sont selon moi de très très bons transferts pour compléter une équipe, on va dire à toutes les lignes et à tous les niveaux, qui a besoin forcément de main d'œuvre pour aller gagner les plus
plus gros titres, surtout face aux ogres de UEI. En quatrième position, j'ai mis là aussi des choix un peu plus discutables, à vous de me dire si vous êtes d'accord. 2 équipes à égalité, la Lidl Trek. Ils ont fait très peu d'emplettes, mais 2 transferts particulièrement intéressants selon moi, avec Soren Kragh Andersen, souvenez-vous, vainqueur d'étape sur le Tour de France. C'est quelqu'un qui ramène énormément de victoires, qui est toujours à l'avant et qui devrait leur apporter des succès l'année prochaine. Et ils ont également recruté Lenny Kamna, et oui, qui lui aussi devrait ramener de belles échappées et certains succès. Pour moi, ce sont 2 très bonnes affaires sur le marché des transferts. On n'est pas sur du premier rang, mais juste en dessous. Et je pense qu'ils ont été très bons pour aller dénicher ces 2 coureurs-là en pleine force de l'âge qui devraient performer. À égalité avec eux, plus sur la masse de bons coureurs, c'est la Cofidis qui a certes perdu de très bons éléments, mais qui est allé chercher également de gros leaders comme un certain Emmanuel Bourman, et oui, ancien top 5 du Tour de France notamment, qui va un peu plus internationaliser les rangs de l'équipe nordiste, mais est selon moi une très bonne recrue, accompagnée notamment de Dylan Tuns, Simon Carr qui est le Britannique le plus français, vous le savez, mais également Axel Aramburu, vous connaissez sa pointe de vitesse, je pense que ce sont des coureurs qui devraient apporter de précieux succès à la Cofidis. D'ailleurs, plus j'en parle et plus je me dis que j'aurais dû les mettre en 3e. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je termine mon top 5 par UEI qui forcément continue ses emplettes et continue à grossir ses rangs avec de nombreux équipiers de luxe, voire très luxe, avec Narvaez par exemple cette année qui rejoint ses rangs. Pour mon classement, vous l'aurez compris, je n'ai pas inséré la Q36.5, même s'ils ont certainement fait ou vont faire dans les prochains jours le plus gros coup de l'année avec l'arrivée de Thomas Pidcock, tout simplement parce que ce n'est pas encore officiel. Et à vous, en commentaire, de me dire si ça se concrétise, à quel niveau vous placerez ce recrutement dans le classement de mes équipes qui ont fait les meilleurs mercatos, les potos. Voilà les potos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'année 2025 en regardant un peu ces transferts. Est-ce que vous pensez que le peloton pro, qu'il soit chez les femmes ou chez les hommes, va être toujours plus déséquilibré ou peut-être s'équilibrer un peu avec certains recrutements intelligents comme celui de la Cofidis, on vient de le dire. Allez, des bisous, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne, vous abonner et puis passez de bonnes fêtes si d'ici là on ne se recroise pas sur YouTube.